fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien et que ce confinement se passe aussi bien pour vous que pour moi. Nous voilà du coup pour une nouvelle émission et nous avons une nouvelle invitée et c'est Anne. Salut Anne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Salut Gécolia, salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est comment bien vivre cette période que l'on est en train de vivre actuellement et que l'on est même en train de subir. Comment en tirer le meilleur et surtout, comment ne pas avoir de regrets. Tu pourrais nous expliquer ce qui t'a poussé à avoir cette réflexion ? En fait, je lisais dans 1 Timothée chapitre 6, verset 19. Une phrase qui m'a particulièrement impactée. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, donc Timothée qui l'aimait tendrement. Donc Paul voulait lui donner des conseils, des recommandations pour que Timothée les mette en pratique. Et en fait, il est dit, on va lire ensemble, « Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Et je me suis dit, ok Anne, fais une rétrospective sur les 3 dernières semaines qui se sont déroulées. Et je vous invite, avec moi, puisque je l'ai fait de mon côté, à passer 1 minute, alors pendant la vidéo si vous pouvez mettre pause ou juste après quand elle sera terminée, prendre un papier, un stylo ou alors tout simplement sur votre téléphone sur le Notes et écrire, réfléchir à ce que vous avez fait de nouveau depuis qu'il y a ce confinement, ce que vous avez arrêté de faire. D'accord, ouais. Même moi, il faut que je prenne le temps de le faire et que je me pose un moment et que je prenne le temps de le faire. Du coup, à quoi t'a conduit cette réflexion ? Est-ce que ça t'a permis de comprendre quelque chose ? En faisant cette rétrospective, je me suis dit, Anne, calcule aussi peut-être le nombre d'heures que tu as perdu à faire des choses vaines, des choses qui ne servaient strictement à rien. Et finalement, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai perdu 32 heures en 3 semaines. C'est énorme, c'est plus d'une journée entière. Voilà, comme si j'étais restée comme ça, une journée entière. Oh là, j'ose même pas calculer le nombre d'heures que je suis passée sur Netflix ou sur mon téléphone. Alors bien évidemment, il ne faut pas se culpabiliser. On a le droit de se reposer, on a le droit de prendre du temps pour se décontracter et faire ce qu'on aime. Mais parfois, il est important aussi de se remettre dans les idées que ce qui est important, eh bien on doit y mettre toute notre énergie. C'est vrai, tu as raison. Tout est une question d'équilibre. Et justement, est-ce que tu as des conseils à nous donner ? 3 leçons qu'on peut en tirer. Finalement, ça va être le premier, de connaître Dieu. Ensuite, de travailler dans l'unité. Et le dernier point, c'est d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je me suis dit, est-ce que dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, dans mes pensées même, ces 3 points, ou au moins l'un de ces 3 points, revient ? Et je me suis rendu compte évidemment que non, pas dans tout. Et je pense que si on veut réellement apporter une valeur ajoutée à cette période difficile, l'un de ces 3 points peut être moteur. Ce qui est important, c'est de se comparer aussi avec des bonnes personnes. Tiens, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa manière de vivre. Et ben je vais peut-être lui demander ce qu'il fait, comment il fait. Et peut-être que la personne va vous montrer ses faiblesses en disant « Oui, tu penses que mes journées sont remplies de lecture de la parole. » Mais en fait, non, pas vraiment. J'ai aussi ces combats-là. Donc challengeons-nous, petit 1. Comparons-nous aux bonnes personnes. Jésus en premier, mais il y a des gens aussi qui peuvent nous inspirer ici, sur Terre, des amis, de la famille ou autres. Le 3e point, c'est fixons-nous des objectifs. Il faut qu'on arrive à se fixer des objectifs. Là, pendant cette période difficile, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé 1 mois enfermée. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? J'ai fait quoi de plus ? J'ai fait quoi de moins ? Qu'est-ce que j'ai arrêté ? Qu'est-ce que j'ai démarré ? Et je pense que ça peut vraiment nous encourager. Oh waouh, ok, c'est un truc de dingue ce que tu viens de nous partager, Anne. Mais dis-moi, c'est quoi les astuces qui t'aident concrètement à mettre en place cette discipline ?
cette période qui est critique, en fait, je l'ai comparée à notre vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est qu'une période. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est une période qui ensuite emmène à la vie éternelle, à l'éternité. Et finalement, dans plusieurs passages de la Bible aussi, on remarque que il faut bien se préparer, il faut placer son cœur dans les bonnes choses pour que ce soit semé et que derrière, dans l'éternité, eh bien on puisse se servir de ça. Et c'est exactement comme cette période qu'on est en train de vivre. Là, on est enfermé, on a un objectif, c'est de sortir de là. Mais ok, mais préparons-nous, tant mieux. On a du temps aujourd'hui pour se dire derrière, à la sortie de là, ça va durer 2 mois, admettons. Et bien derrière, j'aurai gagné quelque chose. J'aurai réussi à investir sur quelque chose de bon et surtout de durable. Et l'investissement, c'est essentiel. Dans quoi je place mes billes aujourd'hui ? C'est exactement comme le sport que je reprends pendant cette période aussi. Je me dis, les fois que je ne me suis pas échauffée, ça a été très compliqué et je l'ai regretté le lendemain. Et je me suis dit, pourquoi je me suis pas échauffée ? Ça me prenait pas tant de temps que ça. Et derrière, j'ai des conséquences. J'ai mal pour rien parce que j'aurais dû m'échauffer. Et cette période-là, on peut la considérer comme un échauffement. On s'échauffe, ok, pour une fois sorti, atteindre nos objectifs. Merci Anne, je ressors pleinement et personnellement encouragée de cette discussion. Et j'espère que vous l'êtes aussi les amis. Anne, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Je vous invite à poser des questions aussi sous la vidéo. Si vous voulez, on pourra y répondre, on pourra échanger, en discuter. Parce qu'on a tous des combats, on a tous des difficultés. Et c'est vraiment chouette de voir qu'on n'est pas tout seul. Yes les amis, vous n'êtes pas tout seul. Nous, on est là pour vous. Le temps passe beaucoup trop vite. Et on se retrouve déjà à la fin de cette émission. On attend vos retours en commentaire et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Dans le Mille. Salut à tous, passez une très bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. Salut Gécolia.